Yo tout le monde, c'est Mediavore, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo, il s'agit de mon flop 2019 des 10 pires films de l'année, en tout cas les 10 films que j'ai le moins appréciés ou auxquels je ne suis pas forcément rentré dedans. Et on va commencer directement ce flop 2019 par le 10e film que j'ai le moins apprécié, et il s'agit de... Rambo Last Blood. Rambo Last Blood, donc, qui est le dernier volet, le dernier film de la saga des Rambo avec Sylvester Stallone. J'ai pas apprécié le film pour plusieurs raisons. J'ai trouvé que l'histoire en elle-même était pas forcément très intéressante. J'ai trouvé que les motivations des méchants ou de Rambo étaient pas non plus pertinentes. Je suis assez déçu parce que Rambo c'est une saga que j'aime bien. J'ai vu les Rambo avant de voir le film Rambo Last Blood parce que je voulais vraiment m'imprégner à fond du personnage et donc j'ai regardé tous les films que j'avais pas forcément vus. Et j'ai été très déçu. J'ai été déçu du traitement, j'ai été déçu de Sylvester Stallone. Je m'attendais à mieux, je m'attendais vraiment à une autre histoire, je m'attendais vraiment à autre chose. Et je trouvais que c'était pas assez profond, c'était pas assez bon. Et je me suis fait chier clairement. Donc on passe à un autre film. En 9e flop 2019, je vous parle de... Pokémon Détective Pikachu. Pokémon Détective Pikachu, il faut savoir de base, c'est que j'étais un petit peu hypé pour de mauvaises raisons. Je pensais que le film allait être vachement comme Ted, que ça allait être un film, on va dire, pour adultes, reprenant vraiment un thème pour les enfants, Pokémon, et qu'ils allaient vraiment la jouer à la sauce Ryan Reynolds en mode Deadpool, et que ça allait être cool, et que, je sais pas, on allait avoir un espèce de Pikachu qui serait un peu toujours dans l'extrême, toujours dans le second degré, toujours dans la blague, mais surtout qui serait un peu graveleux, un peu gras, tout ça. Et j'ai été un peu déçu, ça reste un film pour enfants, avec une histoire pas forcément très palpitante, l'histoire est pas horrible non plus, mais pas palpitant non plus, et les effets spéciaux m'ont vraiment déçu, j'ai trouvé vraiment que les effets spéciaux n'étaient pas bons dans le film, j'avais vraiment l'impression qu'ils avaient juste utilisé des animations des jeux vidéo, et pour les mettre directement dans le film, je trouvais que ça faisait trop jeux vidéo, que ça faisait trop fake, trop faux, et ce qu'il faut savoir de base, c'est que je suis pas un gros fan de Pokémon, j'ai grandi comme tout le monde avec Pokémon, mais j'ai jamais été vraiment dedans, j'ai jamais accroché vraiment au Pokémon, j'ai eu la version jaune quand j'étais gamin, je crois, la version rouge et bleue, et j'ai pas suivi le délire, j'ai arrêté, et j'ai jamais été vraiment dans le trip Pokémon, et donc j'ai été voir avec une envie de découvrir quelque chose de différent, et au final je suis tombé un petit peu sur un film de gamin et j'ai pas forcément apprécié, donc c'est pour ça que je l'ai mis en 9e position. On passe maintenant à la 8e place. En 8e, je mets donc Midway, qui est donc réalisé par Roland Emmerich, qui est sorti il y a quelques temps. J'ai été très déçu par ce film, je connaissais pas du tout l'histoire de la bataille de Midway. En lui-même, le film est intéressant par son scénario, mais ce qu'il développe autour m'a pas vraiment intéressé. Je trouvais que les effets spéciaux étaient très très mauvais. Vraiment pire que Détective Pikachu, dans le sens où j'avais juste l'impression de regarder un film tourné exclusivement sur fond bleu, sur fond vert ou fond ce que vous voulez, que c'était juste lamentablement mal fait, que j'avais l'impression de regarder du Sharknado, mais avec des bateaux et des séquences de guerre, mais ahurissamment mal faites. Ce mot n'existe pas, mais j'ai juste pas apprécié. Casting en lui-même est pas transcendant, on retrouvait Aaron Eckhart, mais j'ai l'impression qu'il a été un peu coupé au montage, parce que on retrouve vraiment une scène avec lui, et je comprends pas vraiment ce qu'il fait là. Souvent, quand je vais au cinéma, il y a des gens qui s'en vont parce qu'ils aiment pas le film, et dans ce film, j'ai vu peut-être, honnêtement, 20 personnes partir en plein milieu du film parce qu'ils ont dû se dire mais en fait Nathan, c'est quoi que je suis en train de regarder? Et Midway, ça a été ce truc là, ça a été vraiment cette déception de l'année. Donc on passe maintenant au 7e film. The men and women in black. Yeah, ha, perfectly done. En 7e position de mon flop, je mets Men in Black International, Men in Black M.E.E. International, donc avec Tessa Thompson et Chris Hemsworth. L'histoire en elle-même m'a pas vraiment intéressé, j'ai pas trouvé que c'était exceptionnel. Je me suis même assez fait chier en fait. Je trouve qu'il n'y a pas mieux que vraiment ce duo Will Smith et Tommy Lee Jones, il n'y a pas mieux que Men in Black 1. Ils ont essayé de développer un autre univers, ils ont essayé de développer de nouvelles technologies, de nouveaux endroits, de nouveaux paysages. On retrouve pas aussi bien le truc, et je trouve qu'ils sont... Je sais pas, moi je suis peut-être passé à côté du film, peut-être qu'il y en a qui ont aimé et qui le mettront peut-être dans leur top. Mais moi clairement j'ai pas accroché, j'ai pas adhéré au film, j'étais même ouais, un peu déçu, je m'attendais peut-être à autre chose, je m'attendais peut-être même à un petit peu un caméo à un moment de Will Smith ou Tommy Lee Jones, ou même non, il n'y a pas eu ça, voilà, on a vraiment un film qui est là et qui parle d'un truc qui nous intéresse pas forcément, quoi, le film un peu osef, pas très intéressant, et même totalement oubliable, quoi.
En 6ème position, on retrouve le film dont je viens d'aller voir au cinéma, c'est le dernier film que j'ai été voir au cinéma, et je le mets seulement en 6ème position, je vous parle de We're about to begin. I love it. Cats. C'est un film que j'ai effectivement détesté, c'est un film dont j'ai pas vraiment envie de parler parce que je vous ai justement fait la critique et je vous ai invité à aller la voir parce qu'elle est toute chaude, elle est toute prête. J'ai été très déçu, je me suis vraiment fait chier, mais je le mets aussi haut dans mon classement parce que je trouve que c'est un film qui avait une ambition particulière de se rapprocher le plus de la comédie musicale, et la comédie musicale n'est pas faite pour être adaptée au cinéma, donc ça veut dire que c'est pas forcément un mauvais film, c'est un film qui devrait même pas exister, qui n'a même pas lieu d'être, c'est un film qui n'a aucune place sur ce support-là. Pour moi, Cats, ils auraient dû vendre les droits à Pixar, à Disney, pour faire une comédie musicale Pixar. Je pense que les films seraient beaucoup plus intéressants. Une comédie musicale sur Cats, moi ça m'a vraiment pas intéressé. Je me suis fait chier pendant tout le film, pendant 45 minutes. Le film m'a emmerdé, le film m'a fait chier, mais pendant 45 minutes, et au bout de 45 minutes, j'ai fini par apprécier le film. Et je peux pas classer ce film dans un film que je déteste à fond, et le mettre dans mon top 1 des films que j'ai le plus détesté cette année, parce que vous allez voir juste après qu'il y a des films pour moi que je déteste encore plus que Cats. Donc on passe au suivant. Attention, maintenant on arrive au top 5. Quel va être mon top 5 ? 5ème position, je mets... Gemini Man avec Will Smith. J'ai fait une critique avec Zoltan, allez la voir si vous voulez, sur Gemini Man. Je suis d'accord que le film est beau visuellement, que ce soit rien que par son visuel, par ses effets spéciaux, par le fait d'avoir de la motion cap ou de la performance capture qui est vraiment très impressionnant. Le film est tourné en nativement en 120 images par seconde ou en 300 images par seconde, je sais plus combien, et il est diffusé en 120 images par seconde, donc bref, voilà. Le film est intéressant, mais en elle-même, l'histoire est juste datée, un film qu'on aurait pu voir dans les années 90, c'est une histoire de clonage pas très intéressante, avec un sujet qui a déjà été vu et revu, fait et refait, avec un Will Smith fatigué. Après la critique de ce film, je me suis dit, bah en fait, peut-être que j'ai été trop dur, peut-être que le film est bon par certains aspects, mais en fait, je l'ai revu depuis, et ouais, non, j'ai vraiment pas apprécié en fait, franchement, j'ai été très déçu de ce long métrage, j'étais très déçu parce que, avec une idée pareille, avec une volonté de faire des effets spéciaux pareils, et de proposer une idée pour la motion capture, et de développer un film tout autour de ce procédé-là, et d'en faire un film aussi moisi, aussi vide, c'est juste décevant, voilà. En fait, pour moi, à sauver, il y a juste les effets spéciaux, et malheureusement, ça sauve pas un film, les effets spéciaux, parce que sinon, il y a des films que j'aurais peut-être pas mis dans mon flop, comme Gemini Man, ou les prochains films qu'on va voir. 4ème position de mon flop. Terminator Dark Fate. Alors, je vous vois venir tout de suite, là, dans les commentaires, parce que vous allez dire, mais il a défendu Terminator Dark Fate, je comprends pas. J'aimerais revenir un petit peu sur un truc que vous n'avez pas l'air d'avoir compris, et je vous invite à revoir ma critique qui est juste là, qui s'affiche là maintenant. Je n'ai pas aimé Terminator Dark Fate. Je m'attendais juste à ce que le film soit plus mauvais que ça. Malgré les films précédents, comme Terminator Genesis, qui m'avait vraiment dégoûté de la licence, j'ai pas été profondément déçu par ce film. Je trouve que le film propose, et a mérite de proposer de choses nouvelles. Maintenant, ça plaît, ça ne plaît pas. Je comprends tout à fait votre avis. Je comprends que ça peut vous déranger à partir du moment où on décide de supprimer de façon définitive un des personnages les plus importants du deuxième film et du troisième film. Forcément, je comprends. Je peux comprendre votre frustration, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que si on voulait vraiment avancer dans l'histoire et vraiment proposer quelque chose de différent, il fallait se débarrasser de ce personnage, il fallait proposer quelque chose de nouveau, parce qu'on avait déjà fait le tour, on avait déjà tout vu, et il fallait apporter du nouveau, du sang neuf à la franchise, et donc, d'une certaine façon, ils ont essayé. Maintenant, au début, on avait James Cameron qui faisait que défendre le film en disant qu'il adorait. Tim Miller disait qu'il était super content d'avoir travaillé avec James Cameron, qu'ils adoraient le film. Tim Miller, après la sortie du film et après le flop, a commencé à dire que pour lui, c'était vraiment une honte, qu'il avait détesté travailler avec James Cameron. Et James Cameron, vice-versa, il a répondu la même chose. Donc, à un moment donné, donc Terminator Dark Fate, c'était pas bon. C'était clairement pas la daube annoncée, mais c'était
pas non plus le succès qui avait été non plus prédit par James Cameron. C'était décevant, je suis assez d'accord avec vous pour dire que c'est pas un bon film, et c'est la raison pour laquelle je l'ai mis dans mon flop 2019. On passe maintenant dans le top 3, attention, qu'est-ce qui va être dans le top 3? Est-ce que c'est X-Men? Est-ce que c'est Hellboy? Est-ce que c'est un autre truc? Attention. Le Roi Lion. Je vous mets le Roi Lion, la version de Jon Favreau qui est sortie en juillet. Ce film est une merde. Clairement, ce film est une merde, j'ai détesté ce film. J'ai juste pas aimé du tout ce que ça présente. Je trouve que l'intérêt de ce film est juste le vide total, et son intérêt réside seulement dans le vouloir, dans le pouvoir et dans vraiment ce désir de faire un maximum de thunes avec un film qui a marqué notre enfance. C'est un film qui reprend trait pour trait, image par image, le dessin animé. Ce qui me dérange avec le mot live action, c'est qu'on reprend un film, un dessin animé, et on le refait en live, en direct. Pas avec des dessins animés, pas avec de la 3D, mais avec de vraies images. Si on voulait faire un vrai live action du Roi Lion, on aurait pris des vrais lions. Et donc je ne vois pas l'intérêt d'un film dessin animé de le refaire mot pour mot, image par image, en image de synthèse. Je vois pas l'intérêt, je suis pas rentré dedans. J'ai trouvé le film inintéressant au total. Le film ne propose rien, le film est juste vide d'intérêt. Ils auraient pu faire tellement mieux. Voilà, c'est vide. Ce film est pas très intéressant, c'est juste un film fait pour faire du fric. C'est juste Disney qui dit « Hey, on a besoin d'argent, on veut du fric ». Voilà, je suis totalement passé à côté du Roi Lion, je crache littéralement sur ce film. Pour moi, c'est vraiment de la merde. Donc pour moi, c'est dans mon flop. Ça aurait pu être en première position, attention. Maintenant, les effets spéciaux sont impressionnants, je suis totalement d'accord. La musique, elle est oufissime, ils ont repris, et ils ont très bien fait du copiage du dessin animé. Attention, le film en lui-même est vraiment pas mauvais du tout, mais pour tout ce qu'il représente, j'ai juste détesté. Donc voilà, c'est pour ça que je l'ai mis en troisième position. En deuxième position, attention, on parle maintenant de... I'm a Capricorn and you're fucking nuts! Hellboy avec David Harbour. Ça aurait pu être un film de Paul W.S. Anderson, hein, parce que ce film est juste moisi, nul à chier. C'est l'un des pires nanars de l'année. Vraiment une déception ce film. Je suis un gros fan, vraiment un gros fan de l'univers de Hellboy et du premier film qui avait été réalisé par Guillermo del Toro, et de sa suite qui avait été moins bonne, mais qui méritait d'exister et qui avait quelque part une envie de montrer, développer cet univers de Hellboy. Et on avait parlé à une époque de faire un 3 et ça s'est jamais fait, parce qu'il est parti sur Pacific Rim, parce qu'il est parti sur d'autres projets. Ce Hellboy est juste mais vide de sens, vide d'intérêt. Je trouve que l'histoire est juste chiante à mourir. Je vous ai déjà fait une critique qui s'affiche juste là, donc allez la voir également, parce que c'est juste une honte ce film, j'ai juste été déçu. L'idée de base du film n'est pas mauvaise. Il y a clairement des petits clins d'œil à Guillermo del Toro, des petits clins d'œil par exemple au Labyrinthe de Pan, et le problème c'est vraiment cette CGI, ces effets spéciaux qui sont comme Midway, mauvais, c'est un mauvais film. Mais David Harbour là-dedans est vraiment rentré dans un nanar, et on l'avait vu quand on avait vu les trailers, on s'était dit bon, ça va être un mauvais film, mais... Oh, on a essayé et on allait voir le film, je suis allé voir le film, et je suis juste déçu en fait, déçu de tout le film. Voilà, Hellboy pour moi c'est vraiment ma pire déception de l'année quoi. Pour moi ça pourrait être mon top 1, mais pour moi c'est le film qui avait tellement à faire, tellement à proposer, et qui au final propose rien, qui propose juste le vide, et qui est juste nul à chier avec une histoire inintéressante. Juste, voilà, pas très intéressant du tout quoi. Donc on passe maintenant au numéro 1. Et donc le film que j'ai détesté le plus cette année, c'est un film français et qui s'appelle... Cold Blood Legacy, la mémoire du sang, et c'est avec Jean Reno, et ça raconte l'histoire d'un mec, un tueur à gages, fait une espèce de retraite dans un espèce de chalet, et un jour il y a une femme qui va la retrouver, et en fait on se rend compte qu'elle a juste eu un accident, et il va s'en occuper, et en fait elle est pas si gentille, elle est même plutôt méchante, et il va la torturer, et il y a plein de trucs, et c'est un sous-Léon, c'est un sous-film avec Jean Reno, c'est juste une insulte claire, nette et précise au travail extraordinaire de Jean Reno. Un mauvais film, clairement un mauvais film. J'avais tourné cette critique, si vous voulez savoir, j'avais tourné une critique sur Cold Blood Legacy à l'époque, et je ne l'ai jamais sorti, parce que quand je l'ai monté, je me suis rendu compte de la violence dans ma critique. J'ai été
surpris à quel point je me suis fait chier devant ce film, et je leur limite, j'y suis allé avec un de mes amis et on a rigolé pendant tout le film, on s'est dit non mais attends, c'est pas possible, c'est un sketch le film, c'est juste faux, enfin c'est pas possible que le film soit aussi mauvais, aussi nul, qu'il propose rien, enfin, et au début j'y ai cru, tu vois, au début je me suis dit bon, on a des plans sympas, il joue avec l'espèce de lumière, de la fumée dans un hammam, on pourrait se croire un peu dans un John Wick ou dans un Taken ou un truc comme ça, mais non. Non, le film est juste mauvais. On lit en eux comme des livres, mais complètement ouverts. Le livre est même plus ouvert, le livre est complètement déchiré. Il y a les pages devant nous. Les twists dans le film sont inintéressants. On voit clairement ce qui va se passer, on le voit venir, le film. Il a été mal écrit, mal joué, mal réalisé. Voilà, c'est pour moi mon flop 2019, et ça me fait mal au cœur parce que c'est un film français, ça me fait mal au cœur parce que c'est un réalisateur français, ça me fait mal au cœur parce que c'est un film avec un acteur français. Ouais, ça a été juste décevant ce film, donc voilà. Écoutez, voilà, c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à partager cette vidéo, partager ma haine envers tous ces films, n'hésitez pas à liker cette vidéo. Moi je vous retrouve ce soir, c'est exceptionnel, dans une vidéo de mon top 10 de l'année 2019, là c'était le flop 10, là ce soir on retrouve le top 10, et demain, attention, retrouvez mon bilan de l'année. C'était Mediabor, je vous dis à plus dans une prochaine vidéo, ciao.